INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune. 11e épisode. Le déchargement du matériel est presque terminé. Il ne reste plus que le char et quelques caisses. Les manœuvres sont effectuées dans la fusée par Haddock et Wolf et sur le sol de la Lune par Tintin et Tournesol. Mais au cours du déchargement, un incident a failli coûter la vie au professeur. Alors qu'une lourde caisse était suspendue au palan, les câbles se rompaient et Tintin n'avait que le temps d'une bourrade de pousser Tournesol. À l'examen, il apparaît que les câbles de la caisse ont été usés par le frottement. Ce moment d'émotion passé, le déchargement reprend, mais tout à coup Wolf a un malaise. Je ne comprends pas. J'ai chaud. Mais rassurez-vous, Qu'est-ce que Wolf. Mais ce n'est peut-être que de la fatigue. Et bien sûr. Et puis, votre débit d'oxygène est peut-être mal réglé. Oui, peut-être. L'oxygène, oui, peut-être. Allez, vous allez vous reposer. Hein. Nous allons d'ailleurs tous en faire autant. Parfait, nous remontons. Capitaine, envoyez le palan pour Milou, s'il vous plaît. Oui, une pause est nécessaire. Aussi Tintin, Tournesol et Milou regagnent-ils la fusée avec un certain plaisir. Allô? Allô, ici Fusée Lunaire. Nous venons de remonter à bord pour prendre un peu de repos. Pendant ce temps, les deux policiers sont partis à leur tour en reconnaissance. Oh, ce n'est pas très prudent de laisser ces deux grands gamins vagabonder sur la Lune. Bon, capitaine, faut pas exagérer, ils ont quand même l'âge de raison. Oh, à peine, Tintin, à peine. Et croyez-moi, je les connais. Si je ne craignais pas d'être mauvaise langue, je dirais comme le capitaine. Ah, vous voyez. Bon, très bien, alors écoutons leur conversation. De cette façon, nous saurons ce qui se passe. Du même pas, les Dupont arpentent le sol de la Lune. Chacun a sa canne et pour l'heure, la chevelure de ces messieurs est vert pomme et réduite à 3 petits toupets, un de chaque côté du crâne et un sur le dessus. Dire que nous foulons le sol de la Lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied. Oh, sait-on jamais. Ah, oh! Hey. Stop, mon vieux, stop! Tiens, qu'est-ce que tu as vu? Là, devant nous. Une crevasse. Ah, diable, il s'agit de faire attention où on met les pieds. Je vais sauter par-dessus. Oh. 50 cm d'un coup. Non, de grâce, sois prudent. Mais si, j'y vais. Ne me retiens pas, j'y vais. Allez. 1, 2, et 3. Dupont, où vas-tu? Ça y est, tu as vu ça, hein? Au moins 10 mètres et sans élan, s'il te plaît. Allez, à ton tour, si tu peux mieux. Je crois que je peux. On va voir. bah, tiens. Allez, les poppers, allez, les poppers. 1, 2, 2, et 3. et 3. Ah, alors qu'en penses-tu, hein? Je crois que tu es battu. Ça fait au moins 12 mètres. Oui, si tu veux. Mais je pense bien que je veux. Alors fais pas une histoire, allez, n'en parlons plus, hein, dis-le. J'ai une idée, moi. Une idée merveilleuse. Donne-moi la main, Dupont. Nous allons danser un petit ballet. Un balai? Oh, d'accord. Votre petit doigt, Marquise. Le voici, Marquis. Par le petit doigt, lolola. Par le petit doigt, lolola. Et hop. Chassé croisé. Et hop. Je t'ai battu. C'est nous, Nijinsky. Faites-en, mon vieux. Cette souplesse, hein. Et cette Oh, la danse classique, il n'y a que ça. Oh, ce que nous sommes légers. Un tourbillon. Et hop. Une vraie récréation pour moi. Alors, je sais.
Si les gens nous voyaient... Oh, les gens! Oh, les gens, tu es irrésistible! Bien quoi, irrésistible? Pourquoi? Tu dis ça comme si nous étions sur les grands boulevards, mais il n'y a personne sur la Lune, mon pauvre ami! Comment sait-on qu'il n'y a personne sur la Lune puisque personne n'y est jamais venu? Ah, ça c'est très juste. Alors, d'ailleurs, regarde. Les traces de pas. Il y a d'autres hommes que nous sur la Lune. Ah, qu'est-ce que je te disais, hein? Il faut prévenir tout de suite la fusée. Allô, ici Dupont. Dupont à quinté comme tambour. Allô, j'appelle fusée lunaire. Allô, ici Tournesol, je vous écoute. Allô, nous avons fait une découverte sensationnelle. Sensationnelle, je dis bien. Tenez-vous bien, il y a des hommes sur la Lune. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Nous avons découvert des traces de pas. Des traces de pas? Mais Saperlipopette, ce sont certainement des traces laissées par l'un d'entre nous. Impossible que ce soit un d'entre nous. Il y a 2 traces parallèles. Ah, juste. Mais alors, ce sont des traces laissées par 2 d'entre nous, sac à papier. Mais permettez. Ah, je parie que vous êtes revenus sur vos pas et que ce sont dans vos propres traces que... Absolument exclu. Car il y a 2 traces et nous sommes seuls. Passez-moi ce micro. Merci. Allô, Dupont, vous êtes seul. Eh bien, je tiens à vous le confirmer. Vous êtes seul dans votre genre. Ça oui, espèce de bachibouzouk de tonnerre de Brest. Capitaine. Bien, vous allez revenir, et plus vite que ça. Vous n'avez d'ailleurs plus que pour une demi-heure d'oxygène. Bien. Nous rentrons puisque vous faites fi de notre collaboration scientifique. C'est peut-être ridicule, professeur, mais je me demande... Vous demandez quoi? Eh bien, les traces qu'ils ont vues. Et alors? Mais si réellement il y avait d'autres hommes sur la Lune, hein? Ça vous paraît absolument impossible, professeur? Théoriquement, non, mais si nous sommes parvenus jusqu'ici, d'autres auraient pu y arriver également. Vous voyez bien. Mais pour ma part, je suis certain que nous sommes les premiers et les seuls à avoir débarqué sur la Lune. Et je partage entièrement l'opinion du professeur Tournesol. Eh bien, très bien. Maintenant, mes amis, si vous le voulez, nous allons faire le point de la situation. Nous vous écoutons, professeur. Tournesol fait le bilan de l'aventure depuis le départ. Pendant ce temps, les Dupont regagnent la fusée en se confiant leurs impressions sur le scepticisme dont Haddock et Tournesol ont fait preuve à leur endroit. Mais ils sont dociles et, un moment après, tout le monde est réuni autour du chef de l'expédition. Messieurs, me voici arrivé au point le plus délicat de mon exposé. Nous devions séjourner sur la Lune pendant toute la durée du jour lunaire, soit 14 jours terrestres. Malheureusement, nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes et un chien, et non... Écoutez bien ça, vous deux, là-bas. Et non pour 6 personnes, comme c'est le cas. Nous sommes vraiment... Ça, nous le sommes. Je dirais même plus. Nous sommes... Silence. Nous allons donc être obligés de réduire notre séjour à 10 jours. Diable. Il s'agit donc d'activer le travail. Je crois sincèrement que nous pourrons accomplir notre mission, professeur. Je l'espère. Alors, vous, Wolf, vous m'aiderez à installer les instruments d'observation, et pendant ce temps, Tintin et le capitaine débarqueront les pièces détachées du char et effectueront le montage. D'accord? À vos ordres, professeur. D'accord. Alors, messieurs, à l'ouvrage! À partir de ce moment, la cadence du travail s'accélère. Le temps consacré au repos est considérablement réduit. Tournesol note sur le journal de bord les principaux faits de leur vie lunaire. 3 juin, installation de l'observatoire et montage du char. 4 juin, 8h30 heure terrestre, le télescope est fixé sur son socle de béton. Les caméras sont en place. Le théodolite... Instrument de mesure des angles et des distances zénitales. Le théodolite est en ordre de marche. Sans relâche, nos amis travaillent. Vêtus de leur scaphandre, ils s'affairent autour des appareils. Sur Terre, on attend les dernières nouvelles. Allô, la Terre? C'est Tournesol qui vous parle. Instruments d'optique et caméras sont prêts à fonctionner. Nous allons commencer les travaux d'observation. Allô? Ici, station Lune. Observez, mes amis, observez. Vos découvertes seront d'un prodigieux intérêt. Pour nous, bien entendu. À leur santé.
Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jacques Muller, Wolf, Marcel Bozuffi, Miller, René Berthier, l'opérateur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Josiane Clem, réalisation René Villemet.